développerai tout à l'heure plus. Mais en fait, le Seigneur, Jésus, ne choisit pas de manière arbitraire, parce qu'en fait, il s'inscrit dans une tradition. Et cette tradition, c'est quoi? C'est la Pâque juive. Donc, c'est au cours d'un repas qu'il fait ses adieux à ses disciples, et il utilise ce qu'utilisent les Juifs, tout simplement, le pain et le vin. Mais c'est important aussi pour nous de dire que c'est le signe aussi concret que Jésus vient dans un monde particulier, une culture particulière qui est celle des Juifs, un temps précis, et il prend les symboles qui sont ceux de cette culture pour transmettre autre chose. C'est important. Et donc, c'est dans ce cadre d'un repas qui est un repas liturgique, qui est un repas d'une fête juive très importante, qui est la Pâque, que Jésus institue l'Eucharistie. Donc, ce n'est pas une chose qu'il invente comme ça de toute pièce, mais il s'inscrit dans une continuité et il donne un sens nouveau à ce rite qui existait déjà. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, je développerai. On est pauvre en matériel. Et alors justement, vous dites que le Christ s'inscrit dans une tradition. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut prendre n'importe quoi pour faire la consécration? Est-ce qu'on peut prendre la baguette du pain, qui en soi est du pain aussi? Ou est-ce qu'il y a des règles précises pour... est-ce que l'hostie doit avoir une farine particulière, par exemple, ou une forme particulière, où on est libre dans le choix des espèces? Alors, on n'est pas libre, pour une raison simple, c'est que l'Eucharistie, c'est aussi le signe de cette incarnation du Seigneur. Le Seigneur, il ne s'est pas incarné au Japon. Au Japon, peut-être qu'on dirait la messe avec du riz et du saké. Et s'il était venu aux États-Unis avec un hambourgeois et du coca, non? C'est ça? Et donc, en fait, non, le Seigneur, il s'inscrit justement dans un contexte très particulier, dont la nourriture de base étant le pain et le vin, et dans ce contexte de ce repas juif, de fête, et ce repas qui est aussi un mémorial, mais j'y reviendrai, Jésus donc prend le pain et le vin, et quoi? Le pain local, ceux qui sont allés en Terre Sainte, ou en Moyen-Orient, vous connaissez la pita, cette espèce de pain rond et plat qu'ils font encore, et c'est en fait l'Eucharistie, c'est ça. Et donc ils prennent donc ce pain, qui est un pain fait de farine de froment, farine de blé, et donc du vin, qui doit être du vin naturel. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas déroger, parce que c'est aussi le signe que nous célébrons ce que le Seigneur a institué, de la manière même que le Seigneur l'a institué, et non pas tel que nous voudrions que ce soit, ou tel qu'on pourrait le faire dans d'autres traditions, d'autres coutumes, ou par exemple au Japon, comme je vous le disais, aux États-Unis, ou que sais-je, n'importe où. Mais on prend vraiment le pain et le vin, et pourtant dans certains endroits, c'est pas facile de trouver du pain et du vin. Les missionnaires, par exemple, qui étaient en Afrique, il n'y a pas de vigne. Hein. Si vous allez dans les zones équatoriales, vous n'avez pas de vigne. Donc ils étaient obligés d'importer le vin pour célébrer la messe, dans plein de régions du monde. Et puis, il n'y a pas du blé partout non plus. Et donc, mais malgré tout, l'Église garde ses espèces, garde le pain et le vin avec la farine de froment et le vin de la vigne, donc pour célébrer la messe, parce que c'est une question de vérité par rapport à ce que le Christ a vécu et ce qu'il a transmis. Et c'est aussi le signe de l'incarnation concrète du Verbe de Dieu. Jésus, le Verbe de Dieu, il n'est pas venu, comme je vous le disais, dans un pays quelconque, il est venu en Palestine et il a pris les traditions de Palestine. Et c'est pour nous rester en vérité par rapport à cette incarnation du Christ. C'est pour ça qu'on garde ces espèces du pain et du vin. Donc normalement, ça doit être le pain de l'Eucharistie, c'est de la farine de froment avec de l'eau, point. Il n'y a rien d'autre, ni sel, ni adjuvant, quel qu'il soit. Ça ne doit pas être de la farine mélangée, c'est que de la farine de froment. Et le vin doit être du vin normalement naturel, le plus possible. Voilà. Blanc ou rouge, ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit du fruit de la vigne. Bio et pas bio? Le problème, c'est pas que ce soit bio ou pas bio, surtout qu'il soit naturel. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ajout de substances. Voilà. Merci beaucoup. On a une autre question, et là c'était plus à propos du jeûne eucharistique. Je crois que l'Église nous incite à jeûner un petit peu avant de recevoir le corps du Christ.
et donc, avant de le recevoir. Et on se faisait la réflexion pendant le repas tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas d'attendre un peu après le déjeuner, pour déjeuner après la messe aussi. Si le corps du Christ est présent dans notre corps, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas attendre aussi un peu après pour manger à nouveau normalement? C'est clair ou pas? Oui. Alors le jeûne est une tradition ancienne. Alors au départ, pour dire la vérité, l'Eucharistie se faisait au milieu d'un repas festif. Mais très rapidement, dès le début de l'ère chrétienne, en fait, ces agapes, on appelait ça, ce terme, ces agapes en fait ont parfois un peu dérivé, on peut dire, dans des banquets ou que sais-je, où voilà, les gens buvaient un peu trop, mangeaient un peu trop, et du coup, au moment où on allait célébrer l'Eucharistie, c'était plus respectueux de ce qu'on était en train de célébrer. Et donc très rapidement, l'Église a tenu à séparer les agapes fraternelles, où on mange ensemble, qui est un moment convivial, etc., de la célébration à proprement parler de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi on a distingué donc ces deux moments, et du coup on a institué de facto une forme de jeûne pour se préparer physiquement et spirituellement à recevoir cette nourriture essentielle qu'est l'Eucharistie, qui est pour nous la nourriture essentielle de l'âme. Et c'est pourquoi, donc, peu à peu, cette discipline du jeûne eucharistique s'est instituée. Autrefois, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je ne sais pas exactement, jusqu'à Pie XII, je crois, c'était donc on ne devait pas consommer ni nourriture, ni liquide, depuis minuit la veille. Mais à l'époque, il n'y avait pas de messe le soir. On n'avait pas le droit de dire la messe dans l'après-midi. Il fallait que la messe soit dite avant midi ou avant 13h. Après, ça s'est un peu allégé, c'est passé à 3 heures, et aujourd'hui c'est 1 heure, ce qui n'est vraiment pas difficile. On peut faire cet effort. 1 heure avant la communion, normalement on ne doit pas manger. Voilà. C'est par respect pour le Seigneur, c'est pour penser à se préparer physiquement et spirituellement à recevoir la Sainte Eucharistie. Voilà, on ne reçoit pas le Seigneur en même temps qu'on prend son goûter, quoi. Voilà. C'est assez important et c'est une petite chose, mais qui est aussi un signe de notre respect de l'Eucharistie. Alors, 1 heure, c'est vraiment pas difficile, vous pouvez faire ça. Il y a des exceptions, les personnes malades sont pas tenues au jeûne eucharistique, par exemple, ou si vous avez des médicaments à prendre, ou des choses, évidemment, ça peut excuser. Mais sinon, de manière habituelle, c'est la discipline, c'est ça. Alors, prochaine question, parce qu'on est un petit peu des journalistes d'investigation avec Pao, on va dire. On a regardé dans la Bible, et il est écrit, je ne pourrais pas vous citer les références parce qu'on la connaît, mais le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. C'est vrai qu'on a regardé avec Mao, et il y a quand même pas mal de fois où Jésus est à table. À Cana, chez Marthe et Marie, chez Zachée. Est-ce que vous ne penseriez pas que la référence biblique ne dit-elle pas un peu vrai? Jésus n'est pas ennemi de l'amitié fraternelle, de la convivialité et du repas. Sûrement pas. Ça, c'est clair. Même s'il lui a jeûné, parce qu'il faut aussi se souvenir qu'il a jeûné 40 jours au désert. Donc, il faut faire la part des choses. Mais en même temps, merci d'avoir cité ces passages de l'Écriture, de l'Évangile, parce que tous ces repas, à l'occasion de tous ces repas, il se passe des choses importantes. À Cana, Jésus a compassion des mariés parce qu'ils n'ont plus de vin, vous vous souvenez? Donc il fait cet acte de miséricorde de transformer l'eau en vin pour que la fête ne soit pas gâchée. Intéressant. Jésus n'est pas contre la fête, au contraire, il veut que la fête ne soit pas gâchée. En plus, il fait du bon vin. Et la deuxième chose, l'autre c'était Marthe et Marie. Marthe et Marie, ce repas chez Marthe et Marie, il y a un événement qui se passe. C'est donc Jésus profite de faire un enseignement sur l'essentiel qui est de recevoir la nourriture qui vient de la parole du Seigneur. Donc, je ne le dis pas comme ça explicitement, enfin je le dis ailleurs. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que la contemplation est importante. Mais je pense à une autre chose, chez un pharisien, un jour il mange chez un pharisien, et vous vous souvenez de cette femme qui vient, la femme pécheresse,
hein, qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, qui verse le parfum, qui les essuie avec ses cheveux, etc. Et là, Jésus aussi fait miséricorde à cette femme, il lui pardonne ses péchés. Voilà. Chez Zachée, par exemple, qui est un publicain, donc un homme pécheur, Jésus s'invite chez Zachée, il mange chez Zachée. Et chez Zachée, c'est difficile à dire, chez Zachée, il y a donc aussi cet acte de miséricorde du Seigneur Jésus qui transforme le cœur de Zachée. Et Zachée, ceux qu'il a volés, il dit, je vais leur rendre au quadruple, et voilà, il se convertit vraiment, il est touché par la miséricorde du Seigneur. On voit qu'à l'occasion du repas, qui est un moment où on est détendu, où à un moment on est bien, où il y a un moment d'amitié, où donc se crée une certaine confiance, le Seigneur, là, saisit cette occasion pour toucher les cœurs, pour faire passer quelque chose de sa miséricorde. Et ça, c'est extraordinaire, non ? Donc ça vaut le coup d'être un peu glouton ou ivrogne, même si c'est un peu exagéré, c'est des détracteurs qui disaient ça. Pour l'intelligence humaine, c'est parfois difficile de croire dans la présence réelle dans les espèces consacrées. Pourtant, c'est une cause d'excommunication de profaner les espèces, et même les satanistes les utilisent pour leur messe noire. Donc, du coup, comment est-ce que vous expliquez un peu le paradoxe qu'il peut y avoir du coup, entre notre difficulté à y croire parfois et l'importance réelle qu'il y a pourtant dans ces espèces? Dans la foi, il y a deux très grands mystères. Le mystère fondamental qui est à l'origine de tout, qui est à la fin de toute chose, et que nous comprendrons qu'au ciel, comme tous les mystères d'ailleurs, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Ça, c'est vraiment, the mystère. Mais en même temps, sur la terre, le plus grand mystère de notre foi, c'est celui de l'Eucharistie. Comment comprendre que dans un bout de pain, Jésus se fasse présent pour se donner en nourriture? C'est une chose absolument incroyable au sens strict. D'ailleurs, quand Jésus fait le discours sur le pain de vie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dans Saint Jean, chapitre 6, Jésus parle, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Il a la vie éternelle. Il ne dit pas il aura, il a la vie éternelle. Et les Juifs qui écoutent ça, ils sont scandalisés. Les Juifs qui mangent cachère, vous imaginez, c'est-à-dire que les animaux vidés de leur sang complètement, parce que le sang pour les Juifs symbolise la vie, c'est comme si on mangeait l'âme, et ça appartient à Dieu. Donc on ne peut pas manger ça. Et donc Jésus, lui, non seulement ne donne pas du sang des animaux, mais il donne son propre sang à boire, son propre corps à manger. Alors souvenez-vous, nous on connaît la suite de l'histoire, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore institué l'Eucharistie. Les gens sont scandalisés. Et à la fin du grand discours sur le pain de vie, justement, un certain nombre de disciples quittent Jésus. Ils disent « Tes paroles sont trop dures à entendre. » Et beaucoup s'en vont. Quelque part, on les comprend un peu. Parce que ça dépasse tellement l'entendement, cette affaire, que c'est irrecevable. Mais évidemment, après, quand on voit, je vous en reparlerai peut-être plus tout à l'heure, mais quand on voit l'institution de l'Eucharistie, ce que Jésus veut faire, comment il se donne à travers les humbles espèces du pain et du vin, en même temps, c'est pour nous un acte d'amour unique et extraordinaire que le Seigneur nous fait, de se donner à nous sous ces formes-là. C'est vraiment le moyen qu'il a inventé, si je peux dire, pour se faire le plus proche possible de nous. Et comme dit saint Augustin, quand vous recevez l'Eucharistie, ce n'est pas tellement vous qui transformez l'Eucharistie en vous-même. Ce qui se passe effectivement au bout de 10 minutes, un quart d'heure, peut-être il n'y a plus de Jésus, parce qu'on l'a transformé par la digestion, de ce point de vue-là, et puis la présence réelle. Mais la présence demeure en nous, la présence du Seigneur. Mais en même temps, c'est surtout le fait que quand on reçoit l'Eucharistie, dit saint Augustin, ce n'est pas tellement nous qui transformons le Seigneur nous-mêmes, comme je disais, mais c'est nous qui sommes transformés par le Seigneur qui se donne à nous. Et si on reçoit l'Eucharistie vraiment avec foi, alors s'opère en nous, jour après jour, communion après communion, une transformation de l'intérieur,
une sanctification de l'intérieur si nous recevons le Seigneur avec les dispositions qui conviennent et le désir aussi qui convient pour grandir dans cette communion, cette intimité avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Je ne sais pas, ça peut-être des idées, mais en tout cas c'est génial. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux sinon se livrer à nous dans sous cette forme, de cette manière? Et justement, vous parlez du Christ qui se livre à nous, et en quoi l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie, est, entre guillemets, un passage spatio-temporel avec la crucifixion. Comme on le voit par exemple dans la Passion du Christ, justement au moment où il élève qui maintenant est l'hostie, il y a en même temps en parallèle l'élévation de la croix. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce parallèle-là? J'ai du temps là? Vous avez, je vous laisse 2 minutes. Pour répondre. J'ai célébré il n'y a pas longtemps la messe sur le Golgotha à Jérusalem, à l'endroit même où Jésus a été crucifié. Et en célébrant la messe, c'est un moment où c'était la deuxième fois que je le faisais, mais je suis complètement pris par cet instant. Je me dis, waouh, la messe là que je suis en train de célébrer, cette messe-là, toutes les messes que j'ai dites partout, toutes les messes que les prêtres du monde entier disent partout, tout vient de là, de cet endroit géographique précis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien direct, intrinsèque entre le sacrifice de la croix et l'institution de l'Eucharistie. Ce que Jésus fait le jeudi saint, vous vous souvenez, c'est la veille de sa mort, il prend le pain, il prend le vin, et il dit les paroles que vous connaissez évidemment, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il annonce ce qu'il va faire le lendemain. Il dit le sens de son sacrifice. Et en même temps, en disant le sens de son sacrifice, il donne ce moyen extraordinaire de la messe pour que ce sacrifice unique et définitif, le Seigneur est mort une seule fois sur la croix et c'est suffisant pour le salut du monde entier, pour la rédemption. En même temps, il veut que nous puissions, nous, recevoir en permanence tous les bienfaits de la croix, tous les bienfaits de la rédemption, tout ce pardon des péchés, cet amour qu'il nous a donné. Et il invente donc l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est un sacrifice au sens non où on répète le sacrifice du Seigneur qu'on referait à chaque fois, non. Mais en fait, on est mis en présence de l'unique sacrifice du Christ sur la croix. C'est-à-dire qu'à chaque Eucharistie, on fait un déplacement dans le temps. C'est comme si on était au pied du calvaire avec Jean et Marie. À chaque Eucharistie. Même d'un prêtre, voilà, tout seul dans sa campagne, dans son église de campagne, qui a limite dit la messe tout seul, ou avec 2 personnes, voilà, même tout seul, eh bien, c'est le sacrifice du calvaire qui se perpétue. Et c'est la rédemption qui est diffusée partout dans le monde et dans toutes les époques, toutes les générations. Génial, non? Tout est acquis, je résume. Tout est acquis dans la croix, tout est donné, le Seigneur a livré sa vie. Donc, il n'y a plus d'autre sacrifice. Ce sacrifice de la croix, une fois pour toutes, à ce moment précis de l'histoire, a sauvé toute l'humanité, mais ce sacrifice, il n'est pas encore totalement diffusé dans le monde et dans les cœurs et dans les âmes. Et l'Eucharistie est le moyen privilégié, extraordinaire, de diffuser les bienfaits de la rédemption acquise donc sur le calvaire, et qui sont transmis par l'Eucharistie. Il y a 2 aspects dans l'Eucharistie, un aspect sacrificiel et un aspect de communion spirituelle, de présence réelle et de communion au Seigneur présent. En 2 minutes, je vous débrouille bien. On va vous projeter une petite... Les gens croyants qui ont peur même de Dieu. Voilà. Je respecte encore plus ceux qui font des petits péchés. Sympathique, tu vois ce que je veux dire?
Il y a une ambiance, par exemple, deux potes, un juif et un musulman qui vont taper un sandwich de jambon, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Il y a tout de suite quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Alors, vous remarquerez, les amis, observez bien, un juif ou un musulman manger du jambon, il regarde tout le temps en l'air en même temps. Hein. Il croit que ça va arriver tout de suite, la sanction en général. Et plus c'est bon, et plus il regarde et il a peur et il dit merde, en plus on a mis la mayonnaise. La transgression, mais pas que les juifs, pas que les musulmans, les catholiques aussi. Par exemple, un catholique, tout à coup, va se mettre il n'y a pas beaucoup d'interdits, hein. Ça donne envie de s'inscrire. Un jour, j'ai demandé à un copain à moi, Guillaume, catholique pratiquant, je lui ai dit, dis-moi, c'est quoi le plus dur dans ta religion pour toi? Il m'a dit, mon père ou pas? C'est ta Pâques. Quand je ne fous pas les œufs, ça me met hors de moi. Je ne trouve pas les œufs, ça me met hors de moi.